Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le second tirage astrologique concernant ce mois de février 2024. Je dis bien, je fais attention de ne pas me tromper, hein. Pas évident. Concernant donc le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, donc tirage général, cela veut dire eh bien que ce tirage, même si vous êtes du signe du Sagittaire, il faut être très vigilant, hein. Peut-être que ce tirage ne sera pas pour vous. C'est à voir, hein. Ça va correspondre à un maximum de signes, de personnes du signe du Sagittaire, signe ascendant, signe solaire, ascendant et lunaire, mais pas à tous, hein, ça c'est sûr. On n'est pas dans une guidance personnalisée que vous pouvez d'ailleurs avoir avec moi. Pour cela, donc, il faut me contacter à mon adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Ici, on est dans du général. Donc, le général, eh bien, forcément que ça va correspondre à beaucoup de gens, mais pas à tous, hein. Puis, c'est toujours des messages très détaillés, très particuliers que je fais. Donc, c'est à vous de voir si vous ressentez ces énergies comme les vôtres ou pas. Si ça correspond à votre situation, à ce que vous ressentez. Parfois aussi, on peut avoir une certaine intuition de la situation, hein, même si par exemple, on est séparé de son autre. Alors, c'est toujours, bien entendu, souvent, enfin, c'est souvent des tirages sentimentaux, mais il peut y avoir aussi, on peut ressentir ce tirage comme une relation qui aurait dû peut-être se faire ici avec une personne. Ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément non plus que amoureux, hein. C'est à vous de transposer si vous ressentez ce tirage un petit peu autrement. Ce qui compte, c'est vraiment c'est le message général du tirage, hein. Enfin, c'est ça, hein. De toute façon, vous allez ressentir si ça vous parle ou pas. Voilà. Alors, je suis contente d'entamer ce mois de février puisque c'est le mois de mon anniversaire, comme je disais dans la précédente vidéo. C'est bientôt mon anniversaire, donc je suis très contente, même si bon, j'ai un an de plus, mais bon, je pense que à tout âge, il y a des plaisirs, hein, des bonheurs, des petits bonheurs de tous les jours, et puis voilà, c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on n'arrête pas de vivre, hein, qu'on arrête de vivre plutôt. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec mon petit livre Une idée positive par jour. Je pensais, vous voyez, continuer sur mon projet d'aide, de soutien aux chaînes débutantes, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps, donc je vais attendre un petit peu pour avoir le temps d'essayer de voir les chaînes qui pourraient me plaire et que je pourrais vous recommander. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Donc, on va attendre un petit peu, hein. Peut-être que je ferai ça ce week-end. J'essaierai de voir, de compulser un petit peu, enfin, si j'ose dire, YouTube, pour voir quelle chaîne pourrait, enfin, quelle chaîne me plairait, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour, comme je disais. Et puis, oui, vous avez peut-être été étonné de la vignette. Donc, c'est dans le thème asiatique, mais tout simplement, je voulais faire un petit clin d'œil aux Asiatiques, personnes asiatiques, et en particulier, eh bien, aux Chinois, puisque le 10 février, c'est le nouvel an chinois. Voilà, je vous explique pourquoi j'ai choisi ces vignettes. Voilà, alors on va commencer. Allez, on nous dit
Merci mes guides. Donc là, la droite, à droite, on me dit. Bon. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychologue suisse, 1875-1961. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Voilà. Donc, il y a une nuance à faire entre perfection et la totalité. Nuance que j'ai moi-même du mal à faire, mais enfin, peut-être que vous allez vous y retrouver. Hein, c'est possible. Voilà. Alors, on va commencer avec nos 2 cartes de tarot qui sont tombées. On a des coupes. Donc là, vraiment, on est dans les sentiments, dans les émotions. As de coupe, 5 de coupe à l'endroit. Hein. Alors, ce sont de très belles cartes. Hein. As de coupe. Donc ici, on parle d'une personne qui a véritablement des sentiments sincères, qui aime, oui, de tout son cœur une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui est sincère avec cela. C'est pas quelqu'un qui triche. Hein. C'est quelqu'un qui est honnête, qui se veut sincère, enfin qui est sincère de toute façon avec ses sentiments. Alors ça peut être as de coupe, ça peut être une relation qui commence, mais ça peut être aussi, l'idée elle est que peut-être qu'on commence à ressentir cet amour. On a le cœur qui s'ouvre en quelque sorte hein, à une personne en particulier. Enfin dans ce tirage, c'est ce que je ressens. Voilà. 5 de coupe va nous parler beaucoup du passé. Le 5 de coupe, c'est, vous voyez, cette personne, elle est très, très affligée, très triste, très tourmentée. Le 5 de coupe, c'est la carte des regrets, c'est la carte de la culpabilité, parfois des choses qui ne se sont pas faites, et souvent de notre fait, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas assumé, peut-être ici, ses sentiments, ce que je ressens avec ces 2 cartes. On commence à s'apercevoir de nos sentiments que maintenant. Hein, voilà. Donc on est dans les regrets, il y a quelque chose on regrette d'avoir peut-être perdu quelqu'un à cause de notre manque de, à cause de notre, je dirais, de notre déni. C'est ce que, vous voyez, vous avez la carte du masque ici au milieu. Je pense qu'on a ici affaire à quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments. Alors, donc ces 2 cartes, elles sont très très parlantes, hein. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on a donc cet homme qui est là. Bon, moi, je vais le prendre comme sujet puisqu'il est ici en premier plan. Mais ça peut être une femme, hein, vous pouvez inverser. Ça peut être vous qui êtes concerné là directement comme acteur de ce tirage. Ça peut être votre autre. Hein. Moi, je vais dire que c'est un homme. Bon, après, vous inversez si vous sentez que ça correspond plus à une femme, ou ça vous correspond à vous, ou ça correspond à l'autre. Hein. Tout ça, c'est à voir, c'est à ressentir. Hein. Pas moi qui vais vous dire, ben oui, faut penser ci, il faut penser ça. Hein. Bon. Alors, on est ici dans du général, d'accord? Alors, moi, je vais dire que cet homme-là, vous voyez, je pense qu'il a beaucoup le désir ici de rencontrer quelqu'un, hein, de retrouver quelqu'un, plutôt je m'exprime mal. C'est quelqu'un qui s'est posé la question si véritablement il fallait ici s'attacher à une personne. Hein. Il y a eu beaucoup de doutes avec cette carte-là. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut-être qui se questionne toujours autant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se demande s'il n'aurait pas dû justement s'attacher. Hein, s'il n'aurait pas dû rester avec cette carte de l'encre. Hein. S'il n'aurait pas dû rester avec cette personne. Hein. Je pense qu'il est en train de se rendre compte que oui, il portait un masque, il n'a pas vu les choses. Vous voyez, c'est comme si maintenant il voyait très clair avec ce soleil. Hein. Il était beaucoup dans les doutes, ici on le voit, il se posait trop de questions par rapport peut-être à une relation qui était, je dirais, très belle. Je ressens avec le soleil comme une sorte de révélation, un éblouissement. Hein. Certainement qu'il a eu peur de cette relation. Il a préféré en quelque sorte, je dirais d'une certaine façon, fuir
en mettant ce masque du déni. C'est une personne qui a préféré se mentir à elle-même. C'est un petit peu bizarre, mais en même temps ici, vous voyez, le fait que cette personne soit dénudée, c'est aussi l'idée qu'elle a envie de vraiment de se démasquer quelque part. C'est-à-dire d'enlever son masque. Elle est en train d'enlever son masque, de voir avec ce soleil hein, qui peut représenter la lumière, de voir ce qu'elle n'a pas vu auparavant. Hein, parce qu'elle se posait trop de questions par rapport à quelque chose qui me semble, vous voyez, qui rayonnait. Enfin, une belle histoire. Une histoire qui était vraiment, peut-être même, je dirais, avec la lune. On a pensé peut-être se mettre en couple avec cette personne, hein, peut-être officialiser d'une certaine façon, soit en se mariant, soit en se mettant en pax, en se paxant. Hein. Mais ici, il y a quelque chose d'étrange avec la lune. C'est comme si, en quelque sorte, cette relation... Bon, la lune nous parle beaucoup des rêves, des fantasmes. Hein. C'est des doutes aussi. C'est-à-dire que cette relation, elle était tellement belle qu'on s'est demandé si on ne rêvait pas. C'est ce que je ressens. Hein. On s'est demandé ici si on ne rêvait pas. Hein. Si cette relation, elle était réelle. Il y a quelque chose comme ça aussi. On pouvait peut-être assumer cette relation et on n'a pas été capable de l'assumer avec, vous voyez, on a ici la montagne. C'est-à-dire on s'est empêché de vivre pleinement cette relation. On s'est mis des bâtons dans les roues soi-même, je dirais. Hein. On s'est... Alors, j'ai pas la carte de la tour, mais on sent quand même qu'il y a une sorte de protection. C'est-à-dire, on s'est dit non, mais c'est pas possible. Vous voyez, il y a une impossibilité ici. La montagne nous parle d'obstacles. Hein. Mais c'est comme si on était persuadé soi-même. On se persuadait que c'était pas possible de vivre cela. C'était trop beau, c'était trop... Comment je peux dire ça? Merveilleux. Il y a l'idée avec ces deux cartes de quelque chose, d'une histoire complètement... d'un amour très fort et qui nous a perturbés. Hein, c'est ça. Donc on a préféré, eh bien, ne pas le voir. On a préféré ne pas le voir et on s'est empêché avec la montagne de... Eh bien, on s'est empêché de quoi? Eh bien, de rester avec cette personne. On s'est empêché, eh bien, d'être heureux, de vivre quelque chose de beau. Hein. On s'est empêché aussi, vous voyez, avec les poissons ici, ça parle d'abondance. On s'est empêché, oui, de s'épanouir avec quelqu'un ici. Hein. C'est ça que je vois. Hein. C'est vraiment très clair pour moi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, bon, elle s'est posé beaucoup de questions. Elle a mis un masque, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle y voit très clair. Elle voit très clair. C'est pour ça qu'elle a des regrets. Elle est passée à côté de quelque chose. Hein. Elle se dit que... comment dire? Elle se demande pourquoi elle n'est pas restée avec cette personne. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Hein. Et là, bon, elle s'aperçoit qu'elle a porté un masque sur cette belle relation, hein, sur le fait qu'elle devait en quelque sorte, eh bien, oui, elle devait s'unir à cette personne, elle devait... C'est comme si en quelque sorte, je ressens comme si cette relation, elle était destinée. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. On est destiné, c'est la lune qui me fait penser à ça, parce que la lune parle beaucoup de tout ce qui est magique, l'intuition, la magie. Bon, quelquefois, elle nous parle autrement aussi. Hein, bon, on peut nous dire aussi, bon, la lune, on peut la prendre aussi avec un deuxième sens, c'est-à-dire qu'on est complètement, on se sent mal. Hein. On se sent mal parce qu'on s'est empêché de vivre quelque chose de beau. Hein. On s'est trop questionné à propos du fait de se mettre en couple, je dirais officiel avec cette personne, et ça fait mal. Ça fait mal parce que, bon, on a été, ben oui, on a été à côté de ses pompes. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle du monde ici. On n'arrive même pas à comprendre, je dirais, avec ça. Vous voyez que ces deux cartes, la loupe et puis le masque, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on a fait ça. Pourquoi on a
En fait, saboté, on s'est auto-saboté ici. On a négligé cette histoire. Hein. On comprend pas. On comprend pas pourquoi, mais ça nous semblait complètement abracadabrant. On n'a pas voulu croire que cet amour puisse exister. C'est ça que je ressens. C'est bizarre, mais... Alors, je vais étaler les cartes ici et on va recouvrir. Hein. Alors on commence à se rendre compte qu'on a véritablement de l'amour pour cette personne. Hein, et on a gâché, on a tout gâché, quoi. On a tout gâché parce que, certainement, on n'y croyait pas. Il y a quelque chose comme ça. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet amour que je ressens? Mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas ressentir ça. Je me trompe, quoi. Je suis en train de rêver. C'est trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ça. Ouais, ça serait un beau titre, ça. Un amour trop beau pour être vrai. Je pense que je vais prendre ça. L'avenir. Alors, vous voyez, maintenant, je pense qu'on a envie de se créer un avenir avec cette personne. Hein. On a loupé le coche quelque part parce que, ici, on ne se... Comment dire? Oui, c'est ça qu'on me dit et que les guides me disent. On n'a pas cru en un avenir commun. Voilà, c'est ça. On s'est mis un masque, on n'a pas cru en un avenir commun et maintenant on y croit. Hein. C'est fou, hein, mais en plein milieu comme ça. Donc c'est la carte principale du jeu pour moi. La paix, le commencement, la force, la santé, l'avenir, la destinée. Ben, dites donc. Vous voyez ce que je vous avais dit? Je pense qu'ici on a peut-être un lien d'âme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les destinées et la colombe peut faire penser à l'âme quelque part aussi, à le mensonge. Vous voyez, c'est fou. Exactement ça, le masque. Hein. Le masque qu'on se met, l'accomplissement et ici, le changement. Bon. C'est incroyable. Ah ouais. Ben, donc, cette personne, vous voyez, elle a ici une révélation. Commencement. On a la révélation que ce lien est destiné. Vous voyez, je vous en avais parlé, c'est incroyable. Le lien est destiné. On est certainement dans un lien d'âme ici. Alors c'est marrant parce qu'il y a énormément de tirages pour le mois de janvier qui parlaient de lien d'âme. Hein, et là, j'en retrouve encore un. Vous voyez. Ouais. Alors cette personne, elle est tourmentée, j'ai dit. Bon, elle a envie de faire la paix avec elle-même hein, parce qu'elle se culpabilise. Hein. Enfin, cet homme se culpabilise de ne pas avoir vu combien cette relation était pure. Vous voyez, la paix, ici, on a la colombe, c'est la colombe de la paix, bien entendu, mais c'est aussi la pureté des sentiments. Cette colombe, elle parle de réconciliation aussi. Hein. De réconciliation, je dirais, avec soi-même. Hein. On essaye de se pardonner, de comprendre nos erreurs, de se remettre en cause, certainement. De se purifier en quelque sorte, de purifier tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, on parle aussi de retrouver la paix avec l'autre, hein, de donner, comment dire, de demander pardon plutôt à l'autre. Hein, ici, parce qu'on n'a pas vu, alors c'est incroyable, mais là, on n'a pas vu là, combien cet amour était fort. Hein, voyez. Je dirais que c'est un amour ici qui subsiste. C'est quelque chose, vous voyez comme cet arbre, il est indéboulonnable, hein, je dirais. Il y a une force dans cet amour. Ça parle ici, je pense, d'amour inconditionnel, de cet amour pratiquement divin qui, dans une relation d'âme, hein, alors après on y croit pas, hein, mais moi je suis dans ce lien que je ne savais pas au départ que j'étais là-dedans, j'y croyais pas du tout. Hein. J'étais un petit peu comme cette personne, sauf que j'avais quand même, comment dire, j'assumais la relation, hein, mais c'est après que mes guides comment dire, lors d'un flash m'ont dit que mon autre était mon frère, et j'ai pas compris ce mot, je savais pas ce que c'était que les flammes jumelles. Hein. Il s'est passé toutes des choses vraiment abracadabresques, je sais pas si ça se dit, je crois que oui, et qui font que je me suis posé mille et une questions
sur cet amour que je ressentais, que j'avais jamais ressenti avant. Il y a une force, on pense à l'autre jour et nuit. Enfin, bien entendu, c'est pas non plus quelque chose de toxique. Hein, faut pas. Au départ, on a l'impression que cet amour est peut-être toxique parce que, surtout quand on n'y comprend rien, on se dit mais c'est pas normal de ressentir ça. C'est souvent la personne qui fuit d'ailleurs qui pense comme ça. Hein. La personne qui ne fuit pas, elle, qui assume la relation, hein, qui veut assumer cette relation, pour elle, elle a plutôt l'impression que c'est quelque chose de presque surnaturel, mais en même temps, c'est tellement beau. Et on y croit, on finit par y croire, voyez. Mais on n'est pas dans le déni comme là on voit. Là, on pense qu'on est, si par exemple on est dans un lien de flamme jumelle, on a une personne qui est runner ici, hein. Personne qui fuit la relation parce que ça lui fait peur. Bon. Alors, on voit que cet homme, il a conscience qu'il est maintenant aligné. Vous voyez, la santé. Bon, bien entendu, ça parle de santé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de faire la paix avec lui-même, qui est en train de se guérir de ses doutes, de ses peurs, je dirais. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui se réaligne à ce qu'il est profondément. C'est quelqu'un qui n'était pas aligné, puisque c'est quelqu'un qui se fuyait lui-même, hein, qui se mentait à lui-même. Quand on se ment à soi-même, on n'est pas aligné avec soi. C'est-à-dire que l'alignement, ça veut dire en quelque sorte que on n'est pas fidèle en quelque sorte à ce qu'on pense réellement, à ce qu'on est réellement, à ce qu'on ressent réellement. Hein. On n'est pas fidèle à soi. Hein. Donc maintenant, on voit qu'il a conscience, qu'il a envie, en quelque sorte, que il reconnaît cette relation comme étant une relation destinée, il la ressent comme ça, peu importe le nom qu'il lui donne, il peut lui donner le nom d'âme sœur, comme, bon, ce mot est un petit peu, je dirais, galvaudé dans son sens habituel, hein. Il peut se dire, bah, comment dire, c'est mon alter ego, c'est mon autre, je ressens vraiment qu'on est destinés l'un à l'autre, mais pas ressentir forcément qu'il est dans un lien d'âme, par exemple, de véritable âme sœur comme on l'entend, hein, comme on le définit aujourd'hui, ou dans un lien de flamme jumelle. Hein. En tout cas, c'est comme si l'avenir était tracé, il le ressent. Avec la destinée, son avenir est tracé. Hein. Il ne doit, je dirais, que le suivre. Hein. Alors, on a le mensonge, ben oui, on a porté un masque. Hein. On s'est menti à soi-même. Et c'est incroyable que cette carte, elle tombe. Hein. On s'est menti à soi-même et on s'est empêché d'arriver à un accomplissement avec l'autre. Un aboutissement heureux de la relation en étant ensemble. Hein. C'est une relation inachevée. On ressent pour ça qu'on a beaucoup de regrets, parce que on a coupé quelque chose de très beau. On s'est empêché de vivre un véritable bonheur ensemble. Hein. Donc on n'est pas accompli forcément, puisque on sent que, comme je disais tout à l'heure, on s'est auto-saboté, on a négligé cette belle relation. Hein. Et vous voyez, on est en train de changer, c'est-à-dire on évolue, on est sur la bonne voie, je dirais. On a envie de retrouver l'autre. Hein. On sait que on est destiné l'un à l'autre, donc il va falloir changer son optique. Déjà, on est en train de changer son point de vue sur cette relation. On est en train de la regarder en face, cette fois-ci, sans porter de masque, et de se dire oui, ça existe. Oui, ça existe, cette relation. Hein. Voilà. Cette relation qu'on pensait vraiment, on n'y croyait pas. Elle était tellement belle. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'union sacrée. Alors, il y a le secret, mensonge, confidence. Vous voyez encore les mensonges. On a des choses à dire à l'autre, à la sauter. Hein. On a des choses à dire à son autre. Hein. On s'est tu parce que on a déjà, ce qu'on doit dire, c'est qu'on l'aime. Hein.
On lui a pas assez dit qu'on l'aimait. On a peut-être même été jusqu'à lui dire, écoute, moi je t'aime pas. Je ne t'aime pas, mais non. Ne crois pas que j'ai des sentiments. Alors qu'on se rend compte qu'on en a. De réels sentiments avec l'as de coupe. On a une révélation, je dirais là. On conscientise un lien d'âme. Même si on ne met pas ce mot, on n'est pas obligé d'avoir ce vocabulaire. Hein, bon. Mais on conscientise qu'il y a ici une relation, je vais dire, destinée à être vécue ensemble. Hein, et en même temps, on a cette révélation, vous voyez ici, dans tout ce noir, on y voit finalement très clair. On a la révélation. Et ça parle ici de... C'est l'étoile aussi, vous voyez, qui m'interpelle ici, l'étoile de la destinée. Hein. C'est-à-dire que là, c'est comme si l'univers nous renvoie la pleine lumière sur notre lien. Hein. On commence à y voir clair. Alors, je vais donc étaler ces cartes et on va recouvrir. Alors, le prochain, c'est les poissons. Donc, c'est mon signe. J'ai pas choisi. Hein. Bon. Et je souhaite un bon anniversaire d'avance à tous les poissons qui sont nés en février. Comme je souhaite d'avance aussi un bon nouvel an et bien aux personnes, aux Chinois qui me regardent. Hein. Il doit y en avoir. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner la carte. On a l'action. Considérer les actions plutôt que les mots. Décider et agir, prendre sa vie en main. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut plus attendre là. C'est quelqu'un qui a compris le lien. C'est quelqu'un qui va se mettre en action. Il a été trop... Vous vous rappelez la carte qui est sortie, c'était le... Alors, qu'est-ce que c'était? Le secret. On a été trop secret par rapport à ses sentiments. On les perçoit tardivement, ou on les a peut-être toujours perçus, mais on ne voulait pas les voir plutôt. Hein, on ne voulait pas les ressentir, parce que ça nous mettait mal à l'aise. Mais là, en quelque sorte, on se dit que on a perdu trop de temps, il va falloir se mettre en action. Hein. C'est fou. On dit aussi quand même considérer les actions plutôt que les mots. Ben oui, c'est-à-dire peut-être que cette personne... J'ai eu la même carte dans le tirage d'hier, il me semble. Hein. Cette personne, elle va revenir, elle va vous demander pardon et elle va vous dire en quelque sorte, excuse-moi, ne tiens pas compte de tout ce que je t'ai dit, c'était faux. Je me suis menti à moi-même et je t'ai menti aussi à toi, mensonge. Hein. Ne considère plus cela, mais considère que j'ai quand même eu la volonté de revenir vers toi, parce que maintenant j'ai compris. J'ai compris combien on était reliés l'un à l'autre. Je ne pouvais plus passer à côté. Je me suis passée à côté une fois, mais je ne pourrais pas passer à côté de toi une deuxième fois. C'est beau, hein? La naissance. Ici, qu'est-ce qu'on a? La communication, ouais. La renaissance de la communication, j'entends. Union sacrée, vous voyez, c'est ça. Union karmique, flamme jumelle. Je vous avais dit, on est dans un lien d'âme ici. Alors, c'est pas parce que j'ai ce tirage-là que vous êtes Sagittaire ou que votre autre est Sagittaire que vous êtes obligatoirement en lien d'âme. Il faut faire vraiment être très vigilant ici. Hein. Ce serait une erreur d'ailleurs. Peut-être que vous êtes, excusez-moi, mais vous faites partie de ces personnes que ce tirage ne concerne pas. Et vous êtes dans un lien, supposons que vous êtes dans un lien toxique. Puis vous vous dites, ah ben non, mais je ne suis pas dans un lien toxique, je suis dans un lien d'âme, donc je dois vivre cette relation, elle est destinée. Faites très attention. Hein. Je vous ai dit, il y a des personnes pour qui ce tirage ne correspond pas. Faites très attention. Hein.
Après, bon, lien d'âme, je vous ai dit, vous êtes libre d'y croire ou ne pas y croire. Moi, je n'y ai pas cru pendant longtemps, mais j'ai tellement eu de messages de mes guides, de synchronicité. J'ai eu des choses complètement folles qui sont arrivées à partir du moment où je l'ai rencontré. Il y a des dons qui se sont... qui ont explosé. C'est incroyable ce que je vis. Hein. J'ai jamais tiré les cartes auparavant. Hein. C'est depuis que la coupure s'est faite avec mon hôte que j'ai vu dans les cartes. C'est incroyable. Et j'ai aussi d'autres... J'ai un don de guérison par magnétisme qui est apparu. Enfin ça, après, vous me croyez ou pas, hein, moi je vous dis ça. La question, le doute. Ah ouais, c'est ça. La pause. Elle parle très très bien ces cartes, hein, c'est fou. La rupture. Le pantin. Et ici, on a le cœur brisé. Bon, je comprends quelque chose d'autre aussi. C'est marrant, hein, mais je ressens quelque chose ici. Alors, bah oui, votre autre, il y a... Enfin, si c'est votre autre, hein, ça peut être vous, là. Votre autre, il a envie d'un nouveau départ avec vous. Hein. Arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Il a envie surtout ici de reprendre le contact, la communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Et c'est pas étonnant parce que on a menti, on vous a dit qu'on vous aimait pas, ou alors on vous a rien dit du tout. On est parti sans rien vous dire parce que c'était trop difficile pour cette personne de dire les choses. Parce que finalement, elle vous aimait déjà peut-être, mais elle n'a pas voulu le voir. Hein. Mais elle se rend compte qu'elle est dans une relation d'âme, un lien d'âme, union sacrée, union karmique, flamme jumelle. Ça devait être comme ça, c'était écrit. Votre rencontre, elle était écrite. Le lien karmique, c'est ce qu'on doit vivre avec une personne pour, en quelque sorte, eh bien, nettoyer, guérir certaines blessures. Hein. C'est un lien qui est destiné à cela aussi. Hein. Et bon... Cette personne, elle s'est trop questionnée, elle était trop dans le doute, hésitation, confusion, douter, s'interroger. On l'a vu tout à l'heure, tout de suite avec la carte de la loupe ici. On se questionne, on s'est questionné, qu'est-ce que c'est que je ressens là, hein. Mais on va se mettre en action cette fois-ci. Hein. On va arrêter de rester dans les non-dits, dans... comment je peux dire ça? On devient quelqu'un d'authentique, là. Je ressens ça. C'est une personne qui portait un masque, mais maintenant, elle veut enlever son masque parce que elle a tout compris de cette relation. Hein. Elle a vraiment tout compris. Et elle a compris que finalement, bon, elle a cassé cette relation, elle a brisé le cœur de l'autre. Hein, et elle s'est brisé le cœur en même temps. Mais en même temps, elle sait que c'est une relation, la pause me parle d'une relation inachevée. On n'est pas allé jusqu'au bout de la relation, alors que c'était une très belle relation. Hein. On parle de faire un break, recul, bilan, remise en question. On remet tout en question, là. Sa propre attitude, son propre comportement. On est en train, je vous rappelle qu'il y a une carte du changement. On est en train de changer, hein. De vouloir dire les choses, on a bien cette carte de communication. Hein. Alors, on parle de rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Ici, c'est une rupture qui nous a fait très mal finalement. Chagrin d'amour, peine de cœur. Hein. Mais on a brisé aussi le cœur de l'autre. Alors, le pantin, vous allez me dire pourquoi il y a j'ai l'impression que cette personne, elle a cru peut-être que... Alors, c'est bizarre ce qu'on me dit, mais on lui a jeté un sort. On parle de manipulation, d'emprise, soumission, relation toxique. Elle a eu peur en quelque sorte que, je ne sais pas pourquoi, mais c'était tellement magique que elle s'est dit, c'est pas possible que ça existe, cette chose-là. Cette femme, elle m'a ensorcelée. Enfin, c'est ce que je me dis, hein. Cette femme, elle m'a ensorcelée. J'étais sous son emprise. Et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est l'emprise, en quelque sorte, de ses sentiments. On s'est senti comme... je sais pas comment dire.
Comme si on n'avait pas tellement de marche de manœuvre, hein, c'est ça qu'on me dit. On s'est senti enfermé dans tout ça et on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je quitte tout ça, c'est pas bon pour moi. C'est ça que je ressens. Hein. Voilà. La force, là, oui, c'est une sorte de... Comme dans un sortilège, vous voyez, c'est un amour magique. Hein. Voilà. Alors, bah oui, cet homme, il a conscience vraiment maintenant de ses sentiments. Il les ressent sincèrement. Hein. Ses sentiments maintenant, il les ressent. Comment je peux dire ça? Pleinement. Voilà. Il les ressent pleinement. Il n'a pas peur de les cacher. Il n'a pas peur de. Il ne veut plus mettre un masque. Hein. Avec l'as de coupe, on est dans l'authenticité. L'authenticité est de vouloir vivre cet amour. Cet amour. Hein. Le 5 de coupe, il se rend compte qu'il est passé à côté. C'était quelque chose de très beau. Hein. C'était quelque chose de très beau. Et il en a conscience que depuis peu de temps. Hein. Enfin, il en a vraiment conscience. C'est-à-dire que je pense qu'il en a eu conscience tout au départ, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu admettre cela. Il n'a pas voulu. Il a été déstabilisé. Voilà, c'est le mot. Il a été déstabilisé par ses sentiments. Hein. Ça lui a fait peur. Voilà, donc il ne s'est pas attardé, il a coupé avec cette relation, mais maintenant il se culpabilise, il a les regrets, des regrets, de l'amertume, hein, beaucoup de tristesse, hein, beaucoup oui, on parle de remise en cause, de remise en question hein, de lui-même parce qu'il n'a pas assumé, ses sentiments, hein, il a sacrifié cet amour, ce bonheur. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte ici. Alors, ce sont les guides, je ne sais plus le terme, les guides spirituels, quelque chose comme ça. Alors, je vous remercie de me donner une carte conseil, s'il vous plaît, mes guides, là. Alors, on me dit la première. Bon, la première, communication ouverte, c'est incroyable. On m'a dit la première. Mercure. Mercure, la communication, c'est la même carte. On veut reprendre la communication, mais cette fois-ci, on veut dire les choses. Hein. Parce que on nous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. C'est magnifique, hein, et ça correspond complètement. On a des choses à dire qu'on n'a pas dites avant, et en particulier qu'on aime l'autre. On ne lui a pas suffisamment dit ou on ne lui a pas dit du tout. Voilà. Cette personne, elle n'a qu'une hâte, c'est de s'ouvrir de ses sentiments cette fois-ci. Et on nous dit que vous serez entendu parce qu'on est dans un lien d'âme. Dans un lien d'âme, je répète que l'amour est partagé des deux côtés. Il n'y en a pas un qui aime moins que l'autre. Les deux personnes s'aiment avec une intensité très forte, hein, ne peuvent pas s'oublier. Ce lien, il perdure malgré les mois, les semaines, les mois, les années. Vous pouvez être en séparation quand vous vous retrouvez, c'est magique. Hein. Cette personne, vous voyez tout de suite qu'elle vous aime toujours autant. Elle vous regarde comme là, c'est ce qui m'est arrivé, hein, comme la 7e merveille du monde, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Hein. Et oui, c'est possible. On est dans un lien d'âme. Hein. Donc, ça n'a rien de toxique. Chose que vous voyez, cette personne, elle a eu peur là parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'on m'a jeté un sort. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors là, je vais reprendre une autre carte ici. On va me dire là. Allez, on me dit la première aussi. Ben, donc, tromperie. Alors, regardez un petit peu les masques. C'est incroyable. Incroyable. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas fier de soi. Alors, on peut parler, peut-être que cet homme est parti vers quelqu'un d'autre. Hein, il vous a trompé. Hein. Mais surtout, ce que j'entends, il s'est trompé lui-même. Il a mis un masque. Il n'a pas vu combien cette relation était belle. Donc, d'une certaine façon, il vous a trompé dans le sens qu'il n'a pas
comment dire, il n'a pas assumé ses sentiments. Il y a une trahison quelque part. L'idée de trahison, elle est là. Pas forcément qu'il est allé vers quelqu'un d'autre, peut-être, mais c'est d'abord l'idée qu'il n'a pas assumé ce qu'il aurait dû assumer. Voilà, c'est incroyable. Ce tirage, il est incroyable. Alors, je suis souvent épatée par les cartes, comme on voit. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Alors, faites très attention, restez dans le discernement surtout. N'allez pas vous dire, ah bah ça y est, je suis en relation de flamme jumelle. C'est très particulier. La relation de flamme jumelle, on la ressent comme quelque chose qu'on n'a jamais ressenti auparavant. L'amour est tellement, je dirais, fort, intense, mais à la fois doux. Et en même temps, vous avez énormément de synchronicité, de choses bizarres, comme si on vous envoie des signes, comme si l'univers vous envoie des signes, des coïncidences étranges. C'est très très particulier. On n'est pas comme ça dans un lien. On ne choisit pas d'être dans un lien d'âme. Ça nous tombe dessus et on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Alors après, je vous dis pas ça pour que vous croyiez au lien d'âme. Pour moi, c'est ma croyance personnelle. Je fais des tirages là-dessus parce que je veux partager avec les personnes qui se posent des questions, qui sont comme moi dans ce lien. Mais ça, je n'impose rien aux autres. Il croit qu'il veut. De toute façon, quand ça nous tombe dessus, on n'y croit pas. D'accord? On n'y croit pas. Il faut du temps pour y croire. Il faut des choses vraiment abracadabrantes qui nous arrivent, des synchronicités, des coïncidences multiples, des ressentis énergétiques avec l'autre, même quand il n'est pas là. Il y a des choses complètement folles. Vous vous demandez même si vous ne perdez pas la tête, quoi. Vous vous dites, mais c'est pas possible tout ça, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas quelque chose qu'on choisit. Alors, de dire que tout le monde a son âme sœur, ou plutôt, parler plutôt des flammes jumelles, parce que les âmes sœurs, on en a. On en a dans notre vie. Ça peut même être un ami, c'est pas forcément un amoureux, ou un collègue, ou un parent. Mais les âmes ou les flammes jumelles, pour moi, c'est la même chose. Je fais pas trop la distinction entre ces deux choses. Eh bien, c'est... Comment j'ai perdu le fil, là, j'allais vous dire quelque chose. C'est quelque chose qui nous, comment dire, qui nous interroge. Et on voit bien que cette personne s'interroge d'ailleurs. Je revenais aussi là-dessus. Ça nous interroge et c'est exactement ici, exactement ce que j'ai pu ressentir moi-même, sauf que j'avais pas envie de fuir. C'est l'autre qui a fui. Voilà. Donc oui, je vous disais que on ne croit en quelque chose que si on l'a expérimenté soi-même, souvent. Surtout quand c'est quelque chose qui est étrange. On y croit. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez voir, je sais pas, un jour vous apercevez dans le ciel un ovni. Alors un ovni, c'est objet volant non identifié. Et vous allez vous dire, bah, c'est bizarre parce que vous allez tellement le voir avec précision. Peut-être que vous allez voir des lumières, vous allez voir cet objet qui va, comment dire, qui va se propulser de différentes façons. Vous allez vous dire, mais non, c'est vrai, j'y crois. Mais c'est parce que vous l'avez vu. Mais les autres, vous allez raconter votre histoire à d'autres personnes et ils vont vous dire, mais t'es fou, quoi, de quoi tu parles là, je crois pas, quoi, c'est... Vous voyez, tant qu'on n'a pas vécu la chose, on peut pas même, ça sert à rien, moi en tant que flamme jumelle, si j'explique ça à quelqu'un, il va me dire, mais t'es folle, quoi, t'as perdu la tête, mais tu es dans un lien toxique, mais oui, je te le dis, mais c'est normal que ces personnes réagissent comme ça parce qu'elles n'ont pas vécu cela. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas dans l'idée de vous imposer quoi que ce soit. Je considère que, eh bien, si vous n'y croyez pas, eh bien, vous avez raison. C'est votre propre cheminement qui vous mène à ne pas y croire, pour l'instant. Bon, peut-être qu'un jour, ça va vous arriver, puis vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi j'ai des intuitions sur l'autre? Je ressens l'autre,
c'est incroyable, hein, c'est fou, hein, complètement dingue. Et voilà, bon, après, je vous dis, vous y croyez pas, je suis pas dans la propagande, en quelque sorte, des flammes jumelles, hein. Voilà, hein, c'est un petit peu, c'est un raccourci vite dit, mais c'est clair, hein, faut que ça soit clair pour vous. La chaîne, elle est ouverte à tous, hein, flammes jumelles ou pas flammes jumelles. Il faut de tout pour faire un monde, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite donc, je vous re-souhaite, je ne sais pas si je vous l'ai souhaité, il me semble que si, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt, donc pour le troisième signe, si ça vous intéresse, le signe des poissons. Voilà, merci. Au revoir.